Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un livre de Michel Onfray, qui s'appelle Le crépuscule d'une idole, où il y entreprend une critique radicale de Sigmund Freud et de la psychanalyse en général. Il s'attaque à la figure du fondateur de la psychanalyse, en remettant en question ses méthodes, ses théories et son héritage intellectuel. L'ouvrage, sous-titré La fabulation freudienne, vise à démontrer que la psychanalyse repose sur des bases fragiles, que Freud aurait manipulé les faits pour asseoir sa pensée, et qu'il aurait lui-même été un personnage aux motivations troubles. On trouve 5 grands axes dans le livre. Tout d'abord, un mythe à déconstruire. Michel Onfray considère que Freud a été érigé en figure quasi-religieuse, intouchable, alors que son œuvre est fondée sur des interprétations discutables et des extrapolations. Il critique la hagiographie freudienne et montre comment la psychanalyse s'est imposée non par sa rigueur scientifique, mais par une stratégie de communication et d'influence intellectuelle. Ensuite, une psychanalyse non scientifique. L'auteur reproche à Freud de ne pas s'appuyer sur une démarche empirique et scientifique, mais plutôt sur des récits construits et des cas souvent biaisés. Onfray montre comment Freud adaptait ses résultats en fonction de ses théories, au lieu de remettre en question ses hypothèses. Ensuite, Freud et son rapport au pouvoir. Onfray analyse Freud sous l'angle de la philosophie du pouvoir. Il considère que Freud a voulu instaurer un dogme, une nouvelle forme de prêtrise intellectuelle, où lui et ses disciples détenaient la vérité absolue. Il met en évidence les stratégies de Freud pour discréditer ses adversaires et imposer son école de pensée. Ensuite, une sexualité omniprésente et biaisée. L'auteur critique l'obsession freudienne pour la sexualité et les pulsions inconscientes. Il considère que Freud a projeté ses propres névroses sur ses patients et qu'il a exagéré l'importance du complexe d'Oedipe et des pulsions sexuelles dans la psyché humaine. Ensuite, il parle d'une alternative à Freud. À travers la critique, Onfray appelle à un dépassement de Freud et de la psychanalyse. Il encourage à une approche plus matérialiste et scientifique du psychisme humain, inspirée par des penseurs comme Nietzsche ou Spinoza. Donc ça a tout d'abord été un livre polémique et iconoclaste. C'est un livre qui n'a pas laissé indifférent et qui s'inscrit dans une tradition de démystification des grandes figures intellectuelles. Onfray s'attaque frontalement à un penseur dont l'héritage est encore puissant aujourd'hui, ce qui lui vaut de nombreuses critiques, notamment des cercles psychanalytiques. Ensuite, on a un style tranchant et engagé. L'auteur adopte un ton vif et polémique, ce qui rend la lecture passionnante, mais parfois provocatrice. Il ne se contente pas d'une critique mesurée, mais d'une véritable entreprise de démolition. Cette approche divise. Certains voient en lui un philosophe courageux, d'autres une posture excessive. Et enfin, les limites de la critique de Michel Onfray. Il pointe des éléments contestables dans l'œuvre de Freud, et certains lui reprochent de caricaturer son sujet. Il ne prend pas toujours en compte les évolutions de la psychanalyse après Freud et la diversité des courants qui en sont issus. Donc c'est un ouvrage, pour conclure, qui remet en cause l'un des penseurs les plus influents du XXe siècle. En s'appuyant sur une approche philosophique et historique, Michel Onfray déconstruit le mythe freudien et invite à une réflexion critique sur la psychanalyse. Toutefois, si l'œuvre a le mérite d'ouvrir le débat, elle pêche parfois par son ton excessivement polémique à une vision à charge de Freud. Ça reste néanmoins une lecture incontournable pour quiconque s'intéresse à la philosophie, à la psychologie et aux grandes figures intellectuelles de l'histoire. À bientôt.